Eh bien, la rencontre avec Anthony s'est faite à partir de l'été 2013, où il est venu plein de fois à la maison, où on a parlé de son nouveau projet, le nouveau film. On connaissait pas encore ni son nom, ni sa nature. On a parlé un peu de ce qu'il pouvait y avoir dans le film. Et puis après, au fur et à mesure qu'il venait à la maison, au fur et à mesure où il m'appelait, son projet s'est développé et ça a donné Convergence. Pour ma part, Anthony Bocher m'a contacté d'abord sur internet vers la fin de l'été 2013 et ensuite il m'a appelé par téléphone pour m'expliquer un peu mon rôle, l'histoire, le scénario, et puis ensuite j'ai accepté parce que j'avais déjà eu une petite expérience dans son précédent film, dans Famous, et j'avais un petit rôle et ça m'a donné envie d'avoir un rôle un peu plus important. Alors au début, Anthony, j'avais déjà tourné un film avec lui, Le Gardien, et quand il m'a appelé, je savais que c'était pour un nouveau film. Alors il m'a expliqué pendant un peu moins d'1 heure au téléphone le film, et ça m'a vraiment branché, j'avais vraiment envie de le faire avec lui. Salut, moi je m'appelle Baptiste Ambise et je suis mercenaire dans le film Convergence. Alors pour entrer dans l'équipe du film, Anthony a premièrement discuté avec ma sœur et de fil en aiguille, il en est venu à moi et on s'est envoyé des mails et j'ai choisi mercenaire parmi les plusieurs rôles qu'il m'a proposés. Et ça s'est plutôt bien déroulé, les premières scènes, donc ça m'a plu. Donc, on s'est retrouvés dans ce film parce qu'on connaissait très bien Anthony Bocher. Et donc un jour il nous a appelés parce qu'il avait besoin de 2 enfants pour tourner dans le film, pour les flashbacks. Et donc nous on a tout de suite accepté parce qu'on aimait bien pouvoir tourner dans un film et l'histoire aussi, on a bien aimé sur le scénario. Donc alors comment ça s'est passé au début de la production de Convergence? Donc comme l'a dit Kevin, j'ai eu beaucoup de mal à démarrer sur l'écriture du scénario. Donc j'allais chez Kevin régulièrement, on essayait de développer ensemble les personnages, l'histoire. Moi de mon côté, chez moi, donc je continuais à écrire. Et dès que j'avais des choses nouvelles, donc j'appelais Kevin, j'allais chez lui ou je contactais Christophe. Et donc une fois que mes personnages étaient vraiment définitifs, donc je me suis posé la question qui pourrait bien les interpréter. Donc en premier lieu donc Kevin bien évidemment, qui aurait le rôle principal, donc qui interpréterait Brian Druk. Ensuite j'ai eu l'idée donc de Valentine, qui avait eu un petit rôle dans mon précédent film Famous. Et je savais qu'elle faisait du théâtre, qu'elle est très sérieuse dans ce qu'elle fait, qu'elle aurait été très investie, donc j'ai pas hésité une seule seconde à la contacter et j'ai été très content qu'elle ait accepté vite. Toujours donc le rôle de Jason Carter, donc j'ai eu l'idée de Léo, donc Léo Pesson qui avait joué dans Le Gardien, qui faisait le gardien dans Le Gardien. Génial parce que je sais que Léo est quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de très concentré, il est sérieux dans ce qu'il fait et vraiment ça va être un plaisir de tourner avec lui. Bien évidemment Christophe Raoux qui m'a aidé à écrire le scénario, qui m'a fait la révision. Donc lui joue le rôle du professeur Michael Sanders dans l'histoire. Alors c'est Brian Druk, un jeune adolescent un peu perdu, un peu bené, qui cherche son chemin, qui est intéressé par une légende largaïste Réoda. Un adolescent ordinaire qui a quelques visions, on peut dire. Il ne sait pas vraiment pourquoi il a ces visions et un jour il va rencontrer son professeur, professeur Sanders, et il va être poursuivi dans la rue et il va comprendre qu'en fait il n'est pas si ordinaire que ça. Il est doté d'un super pouvoir qui lui ne le sait pas. Et il fait la rencontre d'une jeune fille, Erika Volt, qui va l'aider tout au long de l'histoire, ainsi que son acolyte Jason Carter. Et au fur et à mesure de l'histoire, il va s'en rendre compte qu'un personnage machiavélique du nom de Jarod Danek, donc interprété par moi. Et tout au long de l'histoire, Brian apprend vraiment qui il est, il apprend qu'il a des pouvoirs, il apprend que c'est quelqu'un de très important au niveau de la légende de Largaïste Réoda. Et on voit son personnage évoluer pendant tout le film avec le personnage d'Erika Volt et de Jason Carter. Alors je m'appelle Kevin Ciconardi, j'ai 17 ans et j'ai incarné dans ce film le personnage de Brian Druk.
Eh ben, Brian Druck, c'était un personnage qui acquiert une certaine maturité tout au long du film. On assiste à une évolution sur lui, sur son comportement, et c'est un personnage assez comique dès le début et assez déterminé à la fin. Je m'appelle Valentine Parent et dans le film j'incarne Erika Volt, un des 3 personnages principaux de l'histoire. Erika Volt est très déterminée, elle a aussi des pouvoirs, elle paraît assez froide mais en réalité elle a quand même un côté assez comment dire, protecteur pour Brian. Alors moi je m'appelle Léo Pesson, alias Jason Carter. Alors Jason est vraiment un personnage mystérieux, on ne sait pas vraiment de quel côté il balance. Il est avec les gentils certes, mais qu'est-ce qu'il fait là? D'où vient-il? Grâce à Brian, on a la réponse à un moment quand il s'énerve, vu qu'il s'énerve assez régulièrement. Il est très impulsif, on voit que c'est un chef de groupe, mais faut pas contester ses décisions parce qu'il est instable. Je m'appelle Marie Viano, j'incarne le rôle d'Erika Volt quand elle était enfant. Je m'appelle Joris Viano et j'incarne Jarod Danek, enfant. Dans le film, on apparaît dans les flashbacks de Brian tout au long de l'histoire. Qui en fait, il se complète jusqu'à la fin de l'histoire et Brian comprend de mieux en mieux ce qui lui est arrivé dans son enfance. Donc, je m'appelle Anthony Bocher et donc je suis réalisateur de Convergence et j'incarne le personnage de Jarod Danek. Donc, Jarod Danek, tout au long du film, c'est un personnage vraiment très sombre, vraiment très sadique, vraiment très méchant. Il envoie des mercenaires à la poursuite de Brian Druck et tant qu'à faire à la poursuite de Erika et de Jason. Il essaie de réunir les 3 élus, donc lui-même, Erika et Brian, pour réouvrir la faille et pour nourrir d'une puissance divine tout un tas de mercenaires afin de faire régner le chaos sur le monde. Mais au fur et à mesure du film, et surtout à la fin, je ne vous dis rien, je vous laisse apprécier le film, il va se passer tout autre chose et c'est là un peu le truc de Convergence, c'est qu'il y a énormément de rebondissements. Ben, disons que le film Convergence s'est étalé sur 7 mois, on a travaillé dessus depuis octobre 2013. On a commencé tout début dans les tournages dans les tanneries. Les tanneries, c'est un lieu, un bon décor, je trouve que c'était un beau décor, et puis c'était vraiment très difficile d'y tourner là-dedans à cause de luminosité, c'était difficile d'y parvenir. Il passe par là, Pélo. Ah mais là, il y a les vis qui... Oh là là, le Harley John de merde. Il est tombé où? Dans la cage d'ascenseur? Dans le putain de trou là. Oui, en dessous. Mais c'est vrai qu'il est tombé tout en bas? Oui. Mais on peut pas y aller tout en bas, on sait pas où c'est, Baptiste. Mais on est quand même arrivé, puis après, conditions météo, on avait des fois, on s'y attendait pas, on avait de la pluie. Et puis je me rappelle encore ce tournage où le personnage se fait poursuivre par les mercenaires et que ça a été très dur de tourner ceci. Et je me rappelle encore, et rien de le voir au cinéma, ça m'a fait quelque chose. Ça tourne et action. Ok, Benjamin part. Allez, cours. Baptiste. Génial! Je me souviens pour notre dernier tournage, ou peut-être avant-dernier, on est allé tourner en haut du Bessillon à Pont-de-Fesse et c'était vraiment laborieux. On a passé moins 1h30 à monter jusqu'en haut du Bessillon et ensuite il y avait énormément de vent. On a mis toute l'après-midi pour tourner et puis en fait dans le film ça dure que 5 minutes mais vraiment le plan était magnifique et puis ça en valait la peine. Ouais, moi j'ai bien aimé les tournages parce qu'on allait toujours à l'extérieur, dans des ruines, dans la forêt, on devait grimper, on devait tenir quand il y avait du vent et un peu de pluie, on devait tenir quand on était fatigué à la fin de la journée, c'était vraiment... C'est quelque chose à vivre et je suis vraiment content de l'avoir vécu ici. Surtout une scène qui m'a marqué, c'est celle où je me dévoile
à Erika, mais surtout à Brian, puisque Erika connaissait le personnage, mais elle connaît Jason, elle est proche de lui, et lui, il est vraiment proche d'elle dans le sens qu'il veut absolument la protéger, et il révèle tout ce qu'il est à Brian, et Brian en est réellement choqué. Donc en fait notre tournage s'est déroulé sur 2 jours. Donc une journée on est parti dans la forêt. Et pour le deuxième jour on devait à la base aller dans un fumier près d'un lac. Mais on n'a pas pu parce que c'était en travaux. Donc on a trouvé une petite rivière pas très loin. Et on a tourné ici finalement. J'ai un petit peu triché avec la caméra. Bon, c'est passé, ça a bien rendu. Oui, ça va rendre bien. Globalement, sur le tournage, il y a une bonne entente. On arrive à se casser les bras, se retourner les tibias. Non, il y a une bonne ambiance, l'équipe elle est solidaire. Donc le tournage, on est dessus depuis octobre 2013. Donc j'ai commencé voilà, à écrire le scénario en juillet-août et on a commencé la production du film en octobre. Donc ça se passait globalement très bien. Il y a des hauts et des bas dans tout le tournage. Il y avait des tournages qui étaient relativement faciles. Tout dépendait des séquences qu'on tournait. Donc la météo était favorable, tout le monde était bien, super, voilà, ça s'enchaînait nickel, aucun retard, les séquences vraiment parfaites. Et il y a eu d'autres tournages beaucoup plus difficiles, de la pluie, ça nous arrivait très souvent parce qu'on tournait principalement donc en hiver, en fait finalement le tournage s'est vraiment déroulé pendant automne-hiver. Quelqu'un d'excellents souvenirs dans les séquences d'action, c'était assez marrant parce que c'est des séquences où on voit qu'il y a 4-5 mercenaires qui se font tuer par exemple, mais finalement ces 4-5 mercenaires sont toujours les mêmes personnes. Par exemple, dans une séquence, c'est simplement donc, mon frère, Benjamin Vaucher et Baptiste Ambise, qui jouent les 5 mercenaires qui se font descendre. Et voilà, principalement, j'aimais beaucoup les grandes séquences de dialogue, parce que lors de l'écriture de Convergence, j'ai vraiment insisté sur le dialogue, j'ai vraiment voulu développer mes personnages le mieux possible, qu'ils soient le plus profond possible. Et donc, tout ce qui est les grandes séquences de dialogue, ou les séquences, par exemple, où on a Jason qui agressait limite Brian, et Brian est là, et c'est à ces moments-là que Brian évolue. Par exemple, la séquence lorsque Jason tue les 2 mercenaires, et que Brian arrive avec Erika, et il est vraiment là, dépité, il sait pas quoi faire. J'ai vraiment aimé tourner ces grandes séquences de dialogue, parce que c'est vraiment les plus grandes séquences de dialogue que j'ai jamais tournées, et qui sont les mieux écrites. Et je remercie vraiment Christophe pour ça. Plutôt des impressions plutôt positives parce que ce film a permis à beaucoup d'entre nous de progresser en matière de jeu d'acteur, vu que je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Puis, comment dire, mon personnage moi-même, je vous le dis franchement, était au début très difficile à jouer. Parce que c'était un personnage timide, c'était quelqu'un de naïf, et puis enfin, des personnages comme ça, un peu simplés, je n'étais pas habitué. Et ça a été un coup pour moi de m'avoir demandé de jouer ce rôle dans ce film. Et puis pour le clip du film, une bonne cohésion du groupe, tout au long du film on a eu des bons délires, on a rigolé, même s'il y a eu du sérieux dans le film comme vous le voyez là. Et je remercie encore Anthony Bocher d'avoir eu confiance en moi et d'avoir permis aujourd'hui de jouer dans ce film. Et franchement, c'était une bonne expérience pour moi. Merci. J'étais très impressionnée le jour de l'avant-première parce qu'on avait l'habitude de tourner dans le froid, sous la pluie. Et puis là, on était juste assis, on se regardait, c'est vraiment un super résultat. Puis ensuite, de toute façon, il y a toujours eu une très bonne ambiance sur les tournages et puis on s'entend vraiment bien entre acteurs, on rigole bien et puis même si on reste sérieux, il y a toujours une très bonne ambiance. L'histoire, le scénario m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, cette histoire de petite guerre entre les méchants et les gentils, cet aspect que, au final, Jarod soit un gentil, en quelque sorte. Moi j'ai beaucoup aimé jouer Jason Carter parce que ce personnage mystérieux, on ne sait pas trop d'où il vient ni qui il est, c'est un peu moi dans un certain sens parce que je suis un peu à l'écart, j'aime beaucoup ma solitude et je ne parle pas beaucoup. Et quand je parle, j'essaye de dire des choses intelligentes. Et je trouvais que ce personnage me ressemblait assez. Ça paraissait simple comme tournage, par exemple on courait dans la forêt ou je sais pas, on faisait des petits trucs comme ça qui paraissaient
assez basique, mais après dans le film, je pense que ça va bien rendre au niveau du montage et tout. Donc mes impressions, j'étais vraiment énormément satisfait de Convergence. J'en garde vraiment que des bons souvenirs. Vraiment, j'avais des acteurs au top. Je regrette en aucun cas mon casting. Vraiment, travailler avec Kevin, c'était quelque chose de vraiment très agréable parce qu'il voulait toujours aller vraiment plus loin dans son rôle. Sur tous les tournages, on essayait de changer notre façon de tourner. On disait, bon écoute, là on peut peut-être faire ça, on peut peut-être faire ça. C'était vraiment interactif entre acteurs et réalisateurs. Et Valentine aussi m'a beaucoup surpris dans son rôle d'Erika parce que la connaissant personnellement, c'est vraiment une fille plutôt discrète et tout. Et la voir gueuler sur les autres pendant le film et tout, vraiment dans les bonnes séquences de dialogue, c'était vraiment super de la voir comme ça. Et le Jason, donc Léo, toujours son côté un peu froid, son regard vraiment glacial, son côté un petit peu flippant, ça a vraiment donné, ça a vraiment relevé un peu le film et vraiment non, ça a de très bonnes impressions. Ben, disons que je vous conseille de voir ce film parce que tous les moyens ont été mis, on a beaucoup joué, on a tout donné, on a tout notre temps de travail. Et pour moi et pour les autres, on en pense que c'est un bon film et puis même si c'est un film amateur, je vous conseille d'aller le voir. Je remercie beaucoup Anthony de m'avoir permis de participer et puis aux autres acteurs qui ont toujours été patients, même quand mes scènes étaient ratées ou que j'étais pas vraiment concentrée, ils étaient toujours patients et à l'écoute. Anthony, même s'il était stressé, ça donnait un très bon résultat et puis avec pas beaucoup de budget, en fait, on arrive à faire quelque chose de vraiment bien et qui en vaut la peine, quoi. Sur le film, tous les tournages étaient vraiment uniques. Uniques parce qu'on était tout le temps à des endroits différents, avec des personnes différentes, même si on était toujours le groupe principal entre nous. On a beaucoup rigolé, on était souvent très fatigués à la fin d'un tournage. Et tous les membres avaient réellement leur place. On était vraiment soudés, il y avait des liens, ça nous a créé des liens. Vraiment, je remercie vraiment aussi Maxime, donc Maxime Ollinger, qui était mon opérateur prise de vue. Lorsque je jouais, donc c'est lui qui filmait, et il était vraiment très à l'écoute, vraiment très professionnel. On parlait ensemble, lorsque je lui disais de faire un certain plan, on discutait du plan, on disait voilà, on peut faire ça, 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 ça. Et non, vraiment une super collaboration avec lui, vraiment un super souvenir. Merci Maxime, tu m'étais d'une grande utilité. Vraiment dans de très bonnes impressions, c'est vraiment que des souvenirs merveilleux. Je pense que je me rappellerai toute ma vie de mes premiers films parce que c'est vraiment là que tout commence. Je remercie énormément mes parents qui à mon âge sont nos premiers producteurs, sans eux j'ai juste rien. Et non voilà, donc très très agréable, beaucoup de stress pendant toute la production parce qu'au début quand on commence à tourner on se demande toujours est-ce qu'on va vraiment arriver à atteindre l'objectif. Et finalement on y arrive et vraiment c'est ça qui est merveilleux et voilà, donc je remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont aidé, tous les parents. Voilà. Donc je vous invite vraiment à regarder le film, je vous invite aussi à regarder toutes les vidéos annexes comme le bêtisier. Et voilà, donc partagez un maximum et c'est grâce à vous qu'on existe. Merci à tous, au revoir. Donc Convergence est terminée, c'était stylé. Bravo, applaudissements. Comment as-tu trouvé cette expérience merveilleuse au sein de ce film? J'ai encore un rôle de merde, mais ça va. Non mais je rigole, c'était cool, c'est super. J'adore mourir, c'est trop bien. Vas-y, dis-nous de la merde. Non, je faisais juste le clin, moi. Ok. Vas-y.